Bon, mais le premier remerciement, c'est vous êtes notre frère Kovala. Et je vous remercie tous également parce que votre présence ici traduit tout simplement ce que nous avons à travers le cœur. C'est-à-dire que le Congo nous poursuit jusqu'en France. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, j'ai deux contributions. Une contribution qui est purement théorique, que je vais envoyer à Kovala. Et une deuxième, que je vais faire tout de suite, ça va être aussi le témoignage. Je n'ai pas l'âge avancé, mais je crois que je suis un peu plus âgé que la plupart d'entre vous. Donc j'ai eu la chance de traverser, de prendre le débat qui est en cours, celui de la tribalité, et de le faire traverser depuis 1963. 63, 68, quand Mouabi prend le pouvoir, le problème se pose aussi à l'intérieur de la gauche congolaise et de Mouabi qui arrive. Le Mouabi qui demande à Massamba Débat d'être toujours président et le débat qui va en disant qu'il ne peut pas. Le problème existe encore. Le problème existe à travers le comité central du PCT. Nous sommes à l'UJEC, il y a dans le comité central ce que nous appelons la gauche congolaise, il y a les Anges Diawara et les autres. Nous ne sommes pas d'accord avec les Anges Diawara, bien étant, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Parce que les Anges, les Ikoko, je fais exprès, Anges Ikoko, sont à l'intérieur du comité central, nous pensons quelque part le message politique n'est pas celui-là. On n'est pas d'accord. Le problème également rejaillit au niveau de la conférence nationale. J'ai eu la chance justement de faire partie des fondateurs des forces du changement. Forces du changement qui sont nées parce que nous sommes allés voir monsieur le Premier ministre. J'ai eu la chance de conduire la délégation en disant que si nous ne faisons pas une garde prétorienne anti-tribale autour de M. Bilongo, la chose va être récupérée. Et la chose a été récupérée. Donc vous avez raison. Alors, je vais vous donner un certain nombre de témoignages. Je prends Sassou Nguesso et M. Ixan Ikonga, ou tout simplement Katali. Sassou a tué Katali, et c'est de la même région. Tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes politiques, effectivement, qui est en ligne de compte. Sassou Yombi, on a eu des problèmes. Pourtant, c'est de la même région. De la même développement, de la même tribu. Je prendrai l'autre problème que beaucoup ne connaissent pas. Vous savez qu'à Mayama, M. André Omessa, qui est mon frère, je crois que vous le savez, qui est mon frère, a eu des problèmes avec M. Kolela. M. Kolela a envoyé des milices pour aller arrêter une initiative qui était en cours, mais qui intéressait les Congos. Les deux appartenaient pourtant à la même tribu, à la même tribalité. Mais pourtant, ils ont failli, mon frère a failli mourir, l'ami Malonga aussi, enfin bref, on va pas revenir dessus. La guerre de 1994, elle a eu entre qui et qui? C'est pas entre les Congo? L'histoire n'était-il pas Congo? Connaît-il pas Congo? Donc c'est bien une réponse que vous apporte là. Rien n'a été en disant qu'on ne peut pas se cacher dans la tribalité, parce que même si vous prenez les Congos, vous les mettez dans un cercle restant en disant qu'il n'y a pas Mboshi, il n'y a pas les Téké, mais au bout d'un moment, le problème va se reposer. Parce que le problème de la vie, et c'est peut-être ça notre problème, c'est que les problèmes sont politiques. Je vais le côté un peu mon intervention. Dites-moi un peu, qu'est-ce que nous avons fait comme proposition à notre peuple à l'heure actuelle, en termes de partis politiques? Je vous donne le MCDDI. Vous savez quelle est la coloration politique MCDDI? Pour me le dire. Nul. Le PCT. C'est la gauche? C'est la droite? C'est quoi? Il faut arrêter contre la vérité, hein. Il y a des statuts des formations politiques, là. Il faut arrêter. C'est très bien. Non. Je continue pour dire tout simplement que ce qui se passe, c'est que il y a une partie de la tribalité qui regarde tout simplement la sociologie. La deuxième partie qui donne le développement est une partie le développement d'un pays dépend des forces politiques, dépend du projet politique. Pour que l'État français puisse être construit, il a fallu que les intellectuels, les francs-maçons congolais, pas les francs-maçons français, pas les francs-maçons congolais, soient capables de résoudre le problème du tribalisme. Entre parenthèses, petite parenthèse, je peux pas m'empêcher de le faire. Disons que un projet national d'une nation est porté par une classe politique qui propose à son peuple un projet, le peuple accepte ou n'accepte pas. À l'heure actuelle, la classe politique, ça est vous et nous, zéro. On n'a rien proposé. Quand on va demander à quelqu'un d'entrer dans un parti, on lui dit, ben, viens dans le parti parce que le parti est MCDDI. Voilà. Nous avons essayé à la conférence nationale de bâtir les partis. Il y a un parti que j'ai essayé de bâtir le Paris.
À l'intérieur, il y avait des moschées, il y avait tout ce qu'il fallait. Nous sommes allés voir les autres jeunes pour leur demander en disant que nous n'avons pas encore de leader. Mais personne n'est venu. Donc le problème de la tribalité, est un faux problème. Le véritable problème, c'est le problème du chemin de la politique congolaise. Je vais prendre un autre cas. Comment expliquez-vous qu'en Amérique latine, ils aient les mêmes problèmes que nous, pire que nous, que chez nous, parce que chez eux c'était racial. Je prends un pays comme le Brésil. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Métis, il y a tout ce que vous voulez. Ils ont réussi parce que il y a des politiques, soit de gauche, soit de droite, des gens qui proposent des idées. Ils ont réussi à fédérer quelque chose. Le Brésil est à côté d'un pays comme les États-Unis. Ils réussissent à braver les États-Unis. Comment nous, en Afrique, aucun pays n'arrive à le faire? Bien sûr, on peut me dire qu'il y a certains pays qui ont... Je prends les pays d'Afrique de l'Ouest. Ils ont moins de problèmes ethniques que nous, puisque là-bas, c'est les grands royaumes qui ont donné lieu pratiquement à des nations. Mais pourquoi ont-ils les mêmes problèmes que nous? Donc, c'est pas un problème ethnique. C'est un problème de gestion politique. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que... Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Alors, je vais faire tout simplement, je vais vous raconter autre chose. Opango, qui faisait partie d'une minorité, a failli être président de la République. Donc, ce qui pose le problème de savoir si une minorité peut avoir quelqu'un qui peut être président de la République, c'est un faux problème. Opango a failli être président de la République. C'est juste un député du Nord qui a allé du côté du Sud qui a fait que c'est un président de la République. C'est un faux problème. Un autre problème, Massamba Deba. Vous savez qu'il avait comme ministre des Finances, donc les Finances actuellement qui? Babakas. Babakas est dans le pays. Qui l'avait comme chef d'état-major? Ebadep Pedou, il est dans le pays. Donc, la construction de la nation avait commencé pendant cette période-là. Je continue. Le M22, parce que je voulais en parler. Le M22, je voulais en parler. Parce que, Ange Diaoré et Coco, quand il meurt la main dans la main, avant de cette icône-là, qu'est-ce que c'est? On n'avait jamais réfléchi à ça. On demande à Jean-Baptiste de partir, qui est du nord du pays. Et Jean-Baptiste meurt. On leur a coupé les veines, je crois de le savoir. Hein, c'est moi, c'est pour ça que ça leur a coupé les veines. Ange est mort avec Ikoko est en train de mourir. Ikoko est du nord du pays et Ange était du sud du pays. Donc c'est pour dire quand même que le grand problème, ce ne sont pas les paysans. Le grand problème, c'est vous et nous, les politiques. Si nous ne réussissons pas à faire un véritable projet politique qui soit de gauche ou de droite, après on peut discuter. De gauche ou de droite, c'est normal que toutes les idées foisonnent au niveau d'un pays. On trouvera toujours une bonne voie pour pouvoir y aller. Je suis de gauche, mais pour le moment, je ne suis pas en train de faire le marché pour ma maison, s'il vous plaît. Si jamais nous continuons à avoir des partis qui sont des partis dirigés soit par un Bateke, donc il sera le parti des Bateke, par un Lari, le parti des Lari, mais les populations, à partir de quel projet vont choisir? Donc à ce moment-là, le problème du tribalisme va continuer. Donc, ma contribution théorique, je la ferai, donc je la donnerai, mais je vous dis tout simplement que pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas assez vieux pour le savoir. Mais la nation congolaise, elle était vraiment en construction. Ce qui se passe, c'est parce que M. Sassou Nguesso, je le cite, parce que notre problème, et le mien, personnellement, est encore celui de M. Sassou Nguesso et de la dictature au Congo. Parce que j'ai l'impression que ce débat quelque part, c'est parce qu'on ne réussit pas, en fait, à faire partie de ce qu'on cherche, qu'on passe par le... Non, écoutez, les frères, le problème n'est pas celui-là. Brazzaville nous attend. Réglons le problème des dictatures, la décentralisation. On en a parlé à la conférence, j'étais là-bas. On n'a même pas encore commencé. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de nation à partir du moment où nous n'avons pas mis les mécanismes qui conduisent à une nation. Il existe une possibilité. Si les partis étaient vraiment des partis nationaux, c'est-à-dire vous et moi, nous faisons ces partis, nous commençons à faire une décentralisation où nous rapprochons le pouvoir des peuples. Et la nation serait déjà partie. Elle était déjà en train de partir. Dernière anecdote. C'est la dernière anecdote. Donc, je disais que mon frère, c'était M. André Obessa, il était président de la GMNR, j'ai travaillé chez lui. Un jour, nous voyons venir un chemin de Léo, qui nous avait une Damchad. Vous savez ce qu'il y avait dans cette Damchad? Il y avait du diamant. Il se trouve que ce chemin de Léo était du nord du pays. Ce militant de la GMNR était du nord du pays. Il amène cette Damchad là
il était chômeur. Il amène à Dame Jeanne, qui a du diamant, auprès de son président de la GMLN, qui est du sud du pays. M. Matsika est parti. Le matin, quand nous sommes réveillés, M. Matsika était là. M. Ange Leroy était là aussi, parce que bon, c'était le... Donc je vous laisse en réflexion. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que ce chômeur, qui avait des enfants, qui était du nord du pays, prend une Dame Jeanne de diamant qu'ils avaient attrapé puisqu'il y avait des trafiquants entre le Zaïre et le Congo? Qu'est-ce qui fait que ce chômeur de Léo prenne cette Dame Jeanne, vienne la remettre